Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Dieu aime son peuple. Je répète, Dieu aime son peuple. Alors, merci à Dorka Kaja pour sa musique. Il est bon de louer Dieu. Oui, il est bon de louer notre Dieu. Alors, nous allons voir aujourd'hui l'amour de Dieu pour son peuple et nous allons voir et entrer plus en profondeur pour connaître quelle est la relation de Dieu avec son peuple. Quelle est la relation de Dieu avec son peuple. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'amour de Dieu pour son peuple et de ses bénédictions. Dieu a un peuple. On le lit par exemple dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 28. « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Dieu s'est choisi premièrement un peuple. Ce peuple est tout d'abord le peuple juif. Jésus-Christ a dit un jour, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Dieu veut donner du pain à ses enfants. Ce pain de vie, c'est lui. Ce pain de vie, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Jésus a annoncé premièrement la bonne nouvelle de la vie éternelle au peuple juif. Raison pour laquelle Jésus a dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens » en parlant à une femme étrangère au peuple juif. La femme lui a répondu « Oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes sous la table. » Jésus lui dira « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait ce que tu demandes. » Et cette femme pourtant étrangère, a obtenu ici ce qu'elle demandait. Dieu vient nous montrer ici que le pain de vie, la bonne nouvelle, est aussi donné aux étrangers, à ceux qui finalement ne sont pas juifs. Ce sont en quelque sorte ces enfants d'adoption. Voici vraiment le pain de vie est donné à ceux qui ont foi en Jésus-Christ en dehors du peuple juif. Dieu a des enfants à qui il veut donner du pain. Encore une fois, premièrement, ces enfants sont les juifs. Oui, Jésus est juif. Et il est venu premièrement vers le peuple juif. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Oui, le peuple de Dieu est premièrement le peuple juif, issu de la postérité d'Abraham, le peuple d'Hébreux. Parce que, encore une fois, Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit, il était le Dieu d'Abraham, ensuite d'Isaac, ensuite de Jacob. Le peuple juif est issu d'Abraham. Cependant, le Seigneur vient nous dire ici, le Seigneur Jésus-Christ vient nous dire ici qu'il a des enfants d'adoption, qu'il aime comme ses enfants. Ces enfants d'adoption sont ceux comme nous qui avons la foi en Jésus-Christ. Nous sommes ces enfants d'adoption grâce à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur a dit « Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. » Oui, toutes les nations en dehors du peuple juif, parce qu'il a des enfants d'adoption qui ont foi en lui et qui auront la vie éternelle grâce à son sacrifice à la croix, grâce au fait que le Seigneur Jésus-Christ ait porté nos péchés, notre condamnation à la croix. Gloire à Dieu. Dieu, dans son amour, fait de quiconque son enfant. Dans son amour, il nous donne la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Et encore une fois, aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ, celui qui a foi en lui. Dans son amour, il fait de quiconque qui a la foi en Jésus-Christ son enfant. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On le voit notamment dans le livre des Galates, chapitre 3, verset 28, qui nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc oui, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, que ce soit juifs ou non juifs, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Alors, nous qui sommes le peuple que Dieu s'est acquis par la foi en Jésus-Christ,
nous devons regarder l'histoire qu'il a fait avec le peuple juif, et nous devons tirer instruction de ce qu'a fait ce peuple et comment notre Dieu a agi avec eux pour mieux le comprendre et le respecter. Jésus-Christ est né juif, et oui, il est venu premièrement pour ses enfants du peuple juif par amour. Nous allons voir que Dieu aime ses enfants et qu'il peut être dur avec ses enfants qui agissent mal. Oui, il peut être dur pour ceux qui n'agissent pas conformément à sa volonté. Et c'est un enseignement auquel nous devons prendre garde. Notre Dieu est amour, plein de miséricorde, mais c'est aussi un feu dévorant. J'aimerais donc vous parler donc de ces trois caractéristiques de notre Dieu pour mieux comprendre l'histoire qu'il a construit avec son peuple, qui était à l'époque uniquement le peuple juif. Donc, le premier épître de Jean dit au chapitre 4, verset 16, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc vous voyez, Dieu est amour. Bon, on voit par exemple dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Vous voyez, notre Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Voilà. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 29, nous dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Voilà. Donc Dieu est amour, Dieu est plein de miséricorde, compatissant, mais c'est aussi un feu dévorant. Voilà, quand il se met en colère. Donc, nous devons bien avoir cela à l'esprit par rapport à notre Seigneur. Voilà. Donc, comprendre notre Dieu, c'est ce qui permet aussi de comprendre l'histoire qu'il construit avec son peuple. Donc, on va voir, donc, on va essayer d'expliquer rapidement, bien entendu, parce que je vous invite, bien entendu, à lire le livre d'Exode, les chroniques des rois, etc., pour vraiment rentrer dans le détail de l'histoire du peuple juif. Mais en tout cas, nous, on va étudier les trois phases, plutôt les quatre phases principales. Premièrement, Dieu est amour et Dieu vient appeler ses enfants. Il vient les sauver. Donc, on avait donc le peuple juif qui était en Égypte, qui était sous une dure servitude en Égypte, et Dieu va venir les voir et il va les délivrer. Donc on le lit notamment dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 10. Livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 10. Donc Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel je me tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » On va s'arrêter là. Donc, vous voyez, le Seigneur
vient dans son amour délivrer le peuple. Il a vu la souffrance de son peuple, qui est issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il les a vus et il a vraiment été touché. Et il envoie du coup Moïse pour les libérer. Donc nous aujourd'hui, qui nous sommes tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, Dieu aussi nous a appelés, du même qu'il a appelé Moïse. Il a dit Moïse, Moïse, Dieu nous a aussi appelés, il nous a appelés à la foi en Jésus-Christ, dans son amour. Et nous sommes du coup devenus aujourd'hui ses enfants d'adoption. Voilà le début de la vie chrétienne qui est ici, quelque part, résumée. Vous voyez, l'appel de notre Dieu vers lui. D'accord ? Et quelque part, Moïse va délivrer le peuple de ses souffrances, et de même, Dieu nous libère de la condamnation à venir, de l'enfer, et nous donne la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, grâce au sacrifice à la croix de notre Dieu. Donc oui, notre Dieu nous appelle et nous sauve. Merci Seigneur. Donc, Jésus-Christ a dit aussi, « Si le Fils de l'homme vous affranchit, alors vous serez réellement libre. » Vous voyez, Dieu te libère vraiment par la foi en Jésus-Christ et maintenant tu es réellement libre. Tu es plus esclave du péché. D'accord ? Et il t'a libéré du coup de notre ennemi, le diable, et du péché. Donc aujourd'hui tu es libre. Dieu t'a appelé, Dieu t'a vu dans tes souffrances, Dieu t'a donné la foi en Jésus-Christ, tu es venu à lui, tu es sauvé. Voilà. Bien sûr, il y aurait tout un enseignement à faire sur la nouvelle naissance, etc. Mais là, c'est pas l'objet. Mais voilà. Donc, vous voyez, phase 1, Dieu, dans son amour, nous sauve. Donc, voilà. Donc, et il nous bénit si nous restons dans sa volonté, si nous restons dans son plan. Dieu te fait connaître sa volonté. Aujourd'hui, tu as la foi en Jésus-Christ, tu viens d'arriver peut-être, mais tu dois marcher avec le Seigneur, tu dois respecter ses ordres, tu dois respecter ses commandements, tu dois respecter quelle est sa volonté. Donc, pour rester finalement dans son amour et dans ses bénédictions. Nous sommes ses enfants, nous voulons être des bons enfants, obéissants, et nous ne voulons pas désobéir et être des enfants qui font honte. Voilà, donc on lit dans le Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 13 maintenant. Donc le peuple juif a été libéré et il va arriver dans le pays que l'Éternel leur a donné, le pays de Canaan, qui est à peu près l'Israël d'aujourd'hui, voilà. Et donc du coup Dieu leur dit voilà le pays, vous allez y aller, vous allez le conquérir, voilà. Et donc, libération, il rentre, voilà les bénédictions, voilà le pays que je vous donne, où coule le lait et le miel. Donc vraiment un très beau et bon pays. Mais Dieu va dire dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 13, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays de l'Éternel t'a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique.
Donc vous voyez ici, Dieu dit, je t'ai appelé, je t'ai sauvé, voici toutes les bénédictions que tu auras. Je serai là, je prendrai soin de toi, tu auras à manger, tu réussiras dans tout ce que tu feras, etc., etc. Mais la condition, c'est si tu obéis, si tu mets en pratique mes ordonnances. Dieu a un message ici. Il veut que nous soyons, nous, son peuple, par la foi en Jésus-Christ. Il veut que nous soyons obéissants. Il veut que nous soyons des enfants obéissants, que nous le respections et que nous lui prouvions quelque part notre amour en gardant ses commandements. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. » Donc, mon frère, ma sœur, tu dois, pour hériter des bénédictions, que notre Dieu prenne vraiment soin de toi, tu dois obéir. Donc, faisons état de nos vies, regardons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous demande. Examinons notre vie et mettons-la, si c'est nécessaire, dans le droit chemin des ordonnances, de la volonté de notre Dieu, et les bénédictions seront dans nos vies. Soyons donc des enfants obéissants, et dans son amour, Dieu nous comblera de bénédictions. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est ici, quelque part, un avertissement que le Seigneur nous donne, c'est vraiment prêter attention à l'obéissance, à ma volonté. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, lui, à sa manière, plutôt même d'une autre manière, a dit la même chose. Il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». C'est-à-dire ceux qui lui obéissent, ceux qui obéissent à la bonne nouvelle, ceux qui obéissent à la nouvelle alliance en son sang, ceux qui ont foi en Jésus-Christ, ceux-là auront des bénédictions. Et on a, par exemple, le fait de pouvoir guérir les malades, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Si on a quelques breuvages mortels, il n'y aura pas de problème, etc., etc. D'accord ? Donc vous voyez, les bénédictions. L'obéissance apporte des bénédictions. Garde le calme et la confiance en notre Dieu et foi en Jésus-Christ, et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, le peuple juif, dans son histoire, donc il est rentré dans son pays, il a commencé à faire les conquêtes, à avoir Canaan, etc. Et plus ça allait, plus il y avait le doute, plus il y avait des moments de désobéissance, des moments d'égarement. Le Seigneur Dieu, comme nous l'avons vu, il est plein de miséricorde, il est plein de compassion. Donc le Seigneur a toujours cherché à reprendre son peuple de sa mauvaise voie. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu es dans une mauvaise voie, le Seigneur peut te punir, mais s'il te punit, c'est pour que tu reprennes le droit chemin, pour que tu reviennes à lui, pour que tu le respectes, pour que tu respectes sa volonté. Et aujourd'hui, sa volonté, bien entendu, est d'avoir foi en lui. Donc voilà, donc vraiment, le Seigneur a toujours cherché à ramener son peuple, etc. Et on le voit, finalement, il a envoyé des prophètes, ensuite il a envoyé des juges. Vous voyez, vraiment toujours ces personnes-là pour rappeler quelle était la voie de l'Éternel, quelle était sa volonté, il les a toujours ramenés à lui. Bien sûr, il les a aussi châtiés pour qu'ils reviennent à lui, qu'ils comprennent qu'il leur arrivait des malheurs, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient abandonné les ordonnances de Dieu, la volonté de Dieu, et donc du coup, ils se repentaient. Le Seigneur cherchait à ce qu'ils se repentent de leur mauvaise voie et qu'ils reviennent à lui. Donc on le voit par exemple dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 8 à 23. Donc chapitre 2, versets 8 à 23. « Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès dans la montagne d'Éphraïm au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'élèvera après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui se déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent.
Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, ils se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de Dieu. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. » Donc vous voyez ici, ils sont rentrés dans le pays que Dieu leur avait dit de prendre en possession, qu'il leur avait donné, et ils se sont détournés. Petit à petit, ils ont été vers d'autres dieux, vers des idoles, enfin d'autres faux dieux, ils ont été vers des idoles, etc. Bien entendu, le Seigneur a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». C'est le peuple de Dieu s'est égaré. Et le Seigneur dit bien qu'il leur envoyait des juges et que l'Éternel était avec le juge, et le juge était là finalement pour les ramener sur la bonne voie. Mais à chaque fois, ils se détournaient encore, ils se détournaient. Mon frère, ma sœur, Dieu, si tu commences à prendre une mauvaise voie, Dieu va te rappeler. Prends garde à ce rappel et retourne vers le Seigneur, retourne vers sa volonté, ne t'égare pas. Parce que si tu t'endurcis, si tu continues à aller de plus en plus loin, le Seigneur risque de se mettre en colère. Et là, quand il se met en colère, c'est terrible. La Bible dit qu'il n'y a rien de pire que nous ne devons pas craindre, celui qui a le pouvoir de la mort, mais celui qui a le pouvoir de mettre notre âme dans l'enfer. Oui, c'est notre Dieu que nous devons craindre. C'est lui qui est tout-puissant. Donc, Dieu est amour, Dieu il nous appelle. Si nous restons dans sa volonté, les bénédictions vont venir. Si nous nous égarons, il nous châtie, comme un père aime son enfant. Il peut nous envoyer, vous voyez, comme ici, des juges, etc., pour nous ramener vers la bonne voie. Donc là, tout de suite, il faut bien entendu retourner dans la bonne voie. Et si nous endurcissons, si quelqu'un d'entre nous persiste dans ces mauvaises voies, alors le Seigneur va passer à l'étape supérieure. Et là, ça va être terrible. Donc, vous voyez, le Seigneur, notamment, on le voit, que dans la punition qu'il avait donnée à l'époque au peuple d'Israël, il les a livrés au pillage. Et les nations qu'ils devaient finalement conquérir, il ne leur a pas permis de conquérir tout le pays qu'il leur avait donné. Vous voyez ? Donc les bénédictions que le Seigneur leur avait dites ont commencé à s'effriter, il y en a eu de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont égarés. Et même quand le Seigneur allait les chercher, allait les ramener, il s'égarait encore. Et même lorsqu'il a commencé à les châtier, il continuait toujours, lorsqu'il a commencé à les punir, il continuait toujours à se perdre. Donc là, je vous invite vraiment à lire le livret des rois qui est vraiment criant, et on voit que plus les années ont passé, plus le peuple s'est égaré, même si parfois il y a eu vraiment des réveils spirituels, comme on appelle, et qui sont vraiment revenus vers le Seigneur. Donc oui, prenons garde vraiment à cela, prenons garde à respecter, à rester dans l'amour, dans les bénédictions, dans la volonté de notre Seigneur. Si malheureusement il y a désobéissance, tout de suite il faut se repentir, se remettre en règle, parce que le Seigneur va nous châtier, c'est aussi pour notre bien, pour nous ramener sur la bonne voie, et si nous persistons, ça va aller encore au-delà. Et là, attention. Donc on le voit, vous savez, finalement la colère de Dieu à travers son peuple juif, à travers le peuple juif, elle est montée peu à peu, et à un moment donné, elle était telle
que le Seigneur a appelé le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et ce roi finalement a détruit Jérusalem et a emmené tout le peuple juif quasiment en déportation à Babylone. Et ils ont fini esclaves. Vous voyez, le Seigneur les a livrés entre les mains d'un pays étranger, entre les mains d'un roi étranger, parce qu'ils se sont égarés, parce qu'ils n'ont pas pris garde à notre Dieu, à sa volonté. Ils se sont détournés, donc prenons garde, ne nous détournons pas, restons fermes dans la foi en Jésus-Christ. Donc, on lit donc notamment cette prophétie qu'a fait le prophète Jérémie, où justement il y aurait déportation à Babylone. Donc Jérémie chapitre 25, versets 1 à 11. Jérémie chapitre 25, versets 1 à 11. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda à la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant : Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit : Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Vous voyez, donc le Seigneur les a appelés, bien sûr il les a sauvés, bénédiction, ils ont été dans le nouveau pays. Là ils ont commencé à s'égarer. À chaque fois, il leur a envoyé des prophètes, des juges pour qu'ils se repentent. Et vous voyez, le Seigneur ici dit, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté. Donc là, le Seigneur, à un moment donné, se fâche et il passe au niveau supérieur. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc vous voyez, le Seigneur, pendant 70 ans, il a asservi son peuple, le peuple d'Israël qui s'était égaré, qui s'était perverti. Il les a livrés au roi Nebuchadnezzar, au roi de Babylone. Donc, Dieu est cependant miséricordieux, plein d'amour. Il est revenu vers son peuple. Oui, il est revenu par Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair pour porter nos péchés à la croix. Donc oui, Dieu est amour. Dieu châtie ses enfants. Dieu se met en colère. Dieu les châtie durement. Mais si nous revenons bien entendu à lui, il nous pardonne et nous pardonnera. Et il a fait le premier pas en revenant vers son peuple juif qui s'était égaré par Jésus-Christ. Vous voyez, le Seigneur, vraiment, oui, il nous aime, il cherche à nous châtier, à nous reprendre, à nous enseigner, et il cherche vraiment à nous sauver, quitte à revenir pour nous à la croix après finalement que son peuple a fait tant d'idolâtrie, etc. Et il est quand même revenu. Vous voyez à quel point il nous aime. Donc oui, il est dur, mais vraiment il nous aime. Donc vraiment prenons garde à rester dans cet amour, dans ces bénédictions et à l'aimer. Vous voyez quel amour il a donné pour nous pour aller encore une fois à la croix. Il est toujours revenu. Vous voyez, le peuple juif s'est toujours égaré. Le Seigneur a toujours laissé une porte ouverte et il est revenu et il a été à la croix. Vous voyez à quel point il a toujours été là, malgré qu'ils n'ont pas pris garde à sa parole, malgré qu'ils l'ont méprisé, malgré qu'ils ne l'ont pas respecté, malgré qu'ils ont écouté leur mauvaise voix et ça a été de pire en pire. Oui, il les a châtiés, mais il ne les a jamais oubliés et il est revenu et il a rebâti Jérusalem, etc. Vous voyez, le Seigneur a toujours quand même eu de la miséricorde et de la bonté pour son peuple. Donc, et on va lire notamment dans Jérémie, chapitre 31, versets 3 et 4. « De loin l'Éternel se montre à moi,
Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Je te rétablirai encore. Donc mon frère, ma sœur, Dieu est amour, Dieu t'appelle et te sauve par la foi en Jésus-Christ. Dieu va te donner les bénédictions si tu demeures dans sa parole, si tu demeures dans l'obéissance. Si tu t'égares, Dieu va te châtier, Dieu va te reprendre. Il va t'éduquer finalement comme un père éduque son enfant. Mais si tu t'endurcis et si tu vas trop loin, Dieu va se fâcher et il va monter de plus en plus. Donc prends garde à ça. Vraiment, l'histoire du peuple de Dieu, du peuple juif, est vraiment une leçon. Mais retiens bien que ton Dieu t'aime et malgré tout ce que le peuple juif a pu faire au Seigneur, le Seigneur a dit « Je t'aime éternellement, je te rétablirai encore ». Dieu aimera toujours son peuple. Mais à plus forte raison, bien entendu, les enfants de Dieu qui lui obéissent. Voilà. Et vous voyez, le fils prodigue est revenu. Vous relirez cette histoire, celui qui était parti faire n'importe quoi, il est revenu vers le père, et le père, vraiment, il a tué le veau gras, il l'a accueilli, il lui a remis un anneau d'or, etc. C'était la fête, il était en joie. Oui, Dieu t'aime, si tu te repens, tu reviens vers lui, vers Jésus-Christ, vers la foi en Jésus-Christ. Dieu te rétablira encore comme il a rétabli son peuple juif. Ne t'égare plus, reste dans ses voies, reste dans sa volonté, et il sera là, il te couvrira de bénédictions. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.